on reprend à chaque fois. On est donc ce deuxième cours sur les changements de conditions de travail. Qu'est-ce qui se passe lorsque, et ça je le répète, et c'est important toujours une fois qu'on a compris ça, on a ce principe-là, ça va nous aider en fait dans beaucoup de relations dans la vie. Lorsqu'on a deux rapports entre deux individus, il y a deux possibilités. Ou bien on s'est mis d'accord contractuellement, ou même par l'oral, d'accord, mais on s'est mis d'accord. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur quelque chose, eh bien au fond on peut se mettre d'accord sur ce qu'on veut, d'accord. On peut dire, écoute, tu dois venir chez moi à 5 heures, et tu dois être habillé en violet, et sauter sur une jambe toute la journée. Ça c'est ton travail. Combien tu es payé pour ça? 30 milliards de dollars. D'accord. Alors on va voir, il y a des questions parfois, on peut dire, attends, c'était sûr que je n'étais pas sérieux quand j'ai dit ça, mais globalement, on peut se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Tout le problème va venir au moment où on n'a pas dit. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne s'était pas mis d'accord en amont sur qu'est-ce qui se passe dans le cas où? Et ça, au fond, c'est ce qui arrive très souvent. Pourquoi? Soit parce qu'on n'avait pas pensé que ce cas-là arriverait, soit parce qu'on ne voulait pas en parler. C'est sympa quand on commence une relation, on n'a pas envie de parler des problèmes. Personne n'a envie de parler des problèmes. Il y a une règle générale que quand on n'a pas envie d'en parler des problèmes, on passe beaucoup de temps à en parler. D'accord? Parfois, il vaut mieux en parler avant qu'ils arrivent, tout le monde est content, oui, mais t'inquiète pas, c'est pas un problème, d'accord. Une fois qu'ils sont là, évidemment, là on se dispute. Alors, on avait vu donc, la dernière fois, la Gemara, on a dit la chose suivante, que, je vais un plus grand, donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai engagé, donc dans le cas de la Gemara, les habitudes c'était de prendre des employés journaliers, d'accord. Là on va parler d'un cas où, donc, j'avais pris, on a pris dans la Dogma, Inzaï, donc dans le 6e période de Bava Metzia. Qu'est-ce qui se passe? J'emploie un employé pour venir irriguer mon champ, et au milieu de la journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'est mis à pleuvoir. C'est quoi le problème? C'est un problème tout simple. Étant donné qu'il pleut, j'ai plus besoin de quelqu'un pour venir irriguer mon champ. C'est-à-dire qu'au fond, j'ai commandé en amont un service qui ne me sert à rien. Donc la question, elle est, qu'est-ce que je fais maintenant? D'un côté, je dis, je vais te payer pour faire rien. D'un autre côté, l'employé, il me dit, oui, mais attends, moi je suis venu pour toi, c'est pas de ma faute si la pluie est tombée. Alors là, on a une règle. Encore une fois, il faut bien garder en tête cette règle, elle va beaucoup nous aider dans tout ce qu'on fait. D'accord? Qui est Amotsi Mechavero, Alav Araya. Celui qui veut prendre de l'argent à l'autre, c'est à lui de prouver qu'il a un case, comme on dirait, qu'il a de quoi lui prendre l'argent. Alors, encore une fois, si l'employé et l'employé s'étaient mis d'accord en amont pour dire s'il y a un problème, je te paye quand même, ou s'il y a un problème, je paye 50%, ou s'il n'y a pas besoin, finalement, je te paye pas. Dans ce cas-là, pas de problème, on s'est mis d'accord, on fait selon l'accord qui a été convenu. Mais s'il n'y a pas d'accord qui a été convenu, eh bien, celui qui va vouloir tirer l'argent à l'autre doit devoir prouver que l'accord qui a été convenu était qu'il le paye. Mais étant donné qu'on n'a pas parlé, eh bien, a priori, dans ce cas-là, si l'employé a déjà été payé en avance, eh bien, il n'a pas à rendre l'argent. Et si l'employé n'a pas encore été payé, eh bien, l'employeur ne doit pas payer l'employé. Mais ça, attention, il y a un deuxième principe. Donc ça, c'est le premier principe. Amotsi Michavero la Veraya. Donc, comme je ne sais pas quel était l'accord tacite entre eux, parce que j'ai aucun moyen, j'ai aucun outil pour savoir quel était l'accord tacite entre eux, vu qu'ils ne m'ont pas parlé, eh bien, dans ce cas-là, je laisse l'argent là où il est et personne ne pourra aller prendre de l'argent à l'autre. Maintenant, il y a une différence si on avait de l'information asymétrique en amont. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe si par exemple le propriétaire du champ savait que son champ pouvait avoir un certain problème? D'accord, on va parler dans notre langage à nous. Je sais que dans mon quartier, quelqu'un pour venir travailler chez moi, et je sais que dans mon quartier ils font des travaux, et qu'un jour sur deux, il y a une coupure de courant. Maintenant, sans électricité, l'employé ne va pas être capable de travailler. Il arrive, on n'en a pas parlé, il arrive, il y a une panne de courant, je dis je suis désolé, tu ne peux pas travailler, j'ai pas besoin de toi, rentre chez toi. Il dit mais attends, non, je suis venu pour toi. Alors là, j'ai envie de dire, on n'a pas parlé, et ben tant pis, je ne te paye pas. Non, nous dit la Gemara qu'il y a une différence de savoir qui avait l'information. Si c'était l'employeur qui avait l'information, l'employeur savait qu'il y avait un sujet ici. L'employé ne pouvait pas savoir
qu'il avait un sujet ici, eh bien, on estime que l'employeur a été négligent. On estime que le fait qu'il n'en ait pas parlé alors qu'il savait que c'était un sujet, eh bien, ça revient à un consentement tacite que, en cas de souci, il est prêt à payer. Il a renoncé à son droit. D'accord? Donc, je reviens. Premier principe, que Amotimi Chavero à la Veraya, celui qui veut prendre de l'argent de l'autre, c'est à lui de prouver que l'accord était en sa faveur. Et comme on n'a pas parlé, qu'il n'y a pas de moyen pour l'instant de prouver dans quel sens est l'accord, eh bien, on ira dans le sens de celui qui a l'argent dans la poche. Donc, a priori, à moins qu'on ait payé en avance, c'est l'employeur. Mais si il y avait une asymétrie dans l'information sur cette possibilité-là, eh bien, a priori, c'est l'employeur qui est au courant, puisque l'employé, il arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas. La personne qui est chez lui, c'est ce qui se passe mieux que celui qui vient à l'extérieur. À moins qu'on arrive à trouver un autre cas. Mais quoi qu'il en soit, si il y avait un des deux parties qui avait une information que l'autre n'avait pas, c'est-à-dire qu'un des parties savait que c'était un sujet de conversation et n'en a pas parlé, eh bien on estime que dans ce cas-là, il renonce à son droit, et il devra payer, d'accord, ou renoncer à son paiement parce qu'il avait qu'à en parler avant. D'accord? Alors, ça je vous coupe au micro. Ok. D'accord, alors on continue. Ok, maintenant. Ok, donc on a la chose suivante. Deuxième chose, on a une Tosefta. Dans la Metsiya, on a une Tosefta. Une Tosefta, c'est quoi? Ce sont des textes de l'époque de la Mishnah, de l'époque mishnah, qui n'ont pas été intégrés à la Mishnah. Donc c'est à la fois très fort. C'est très fort parce que c'est de l'époque, c'est très ancien, c'est l'époque de la Mishnah, ça fait autorité, mais ça n'a pas été inclus dans la Mishnah. Nous dit la chose suivante. Vous voyez, Mishnah Gimel, Ragibel, Asora et Tapoel, la roche, le marlo, bo venakesh. Venakesh, le marlo, bo nachosh. Si j'ai pris un employé pour venir labourer, j'ai pas le droit de dire viens et enlève les mauvaises herbes. Si je lui dis viens pour enlever les mauvaises herbes, je n'aurai pas le droit de venir lui dire autre chose. C'est-à-dire que une fois que j'ai employé quelqu'un, nous dit la Tosefta, pour un but précis, eh bien je n'ai pas le droit comme ça de décider de lui changer de fonction. D'accord? Même si, au fond, les deux fonctions sont a priori assez semblables. Si j'ai été clair, je lui dis, tu viens chez moi, par exemple, je donne un exemple, on a Benjamin qui nous rejoint, j'ai eu besoin d'un avocat. D'accord? Un avocat, il est venu pour être avocat. Finalement, je dis, tu sais quoi, j'ai pas besoin d'un avocat, ou pas besoin d'un avocat, j'ai trouvé quelqu'un de mieux pour être avocat. Bon, maintenant que tu es là, je préfère que tu vas rédiger du contenu. Rédiger du contenu, ça peut être quelque chose qui, a priori, un avocat il pourrait décider de rédiger du contenu, mais c'est pas ça pour ça qu'il est employé. Donc nous dit la Tosefta, si j'ai engagé quelqu'un pour une tâche précise, eh bien je n'aurai pas le droit de lui donner une autre tâche, parce que c'est pas pour ça qu'il est d'accord. Ah, encore qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe lorsque j'ai rien à faire, à rien donner à un employé? Eh bien, je dois le licencier, d'accord? Et quand je dois licencier, eh bien, il y a des indemnités dont on va parler plus tard. C'est quoi les indemnités dans un cas où, en fait, je me retrouve obligé de licencier, entre guillemets, l'employé parce que j'ai rien à lui donner? Et bien, dans ce cas-là, on parlera, d'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant si c'est pas il arrive et dit tu sais quoi, je veux changer de travail, ça on a dit qu'il ne doit pas le faire, mais Gamar, Nikouch Bechatsi Ayom, qu'est-ce qui se passe si au milieu de la journée, il n'y a plus de boulot, d'accord? J'ai employé quelqu'un pour 3 mois, d'accord? Ou j'ai employé quelqu'un même d'un CDI, et je lui ai dit tu sais quoi, tu vas venir pour venir, je sais pas, faire le design du site web. Et finalement, eh bien, le design du site web se finit plus tôt que prévu. Alors là, il faut comprendre, c'est intéressant cet exemple du design du site web. Évidemment que si je lui dis tu es venu pour faire le design du site web, que c'est clair pour l'employé lui-même en amont que faire le design du site web, ça ne va pas lui prendre un CDI pour toute la vie. Ça va lui prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, mais il sait bien que quand ça se finit, eh bien, c'est fini. Alors il faudra voir qu'est-ce qui était s'il y a eu un contrat. S'il y a eu un contrat ou quelles sont les lois du pays. Mais avant de rentrer dans le contrat ou dans la loi du pays, s'il n'y a pas eu de contrat et que
les lois du pays ne parlent pas, du fait on parle du minhag hamakom, on va en parler après, parce que les lois du pays vont beaucoup influencer ces lois-là, parce que tout ce qu'on vient de dire, toutes les lois sont en train de chercher de l'accord qui est tacite. Mais s'il y a des lois qui viennent, les lois vont faire preuve d'accord tacite entre nous, parce que on se soumet à la loi. On parlera plus tard, qu'est-ce qui se passe lorsque on a fait quelque chose pour dire non, nous on ne veut pas faire selon la loi, notre accord est indépendant de la loi du pays, on verra est-ce qu'on a le droit de faire ça, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, on verra plus tard. Quoi qu'il en soit. Donc, si je lui ai dit, tu viens pour faire le design du site web, c'est sous-entendu qu'après la fin du design du site web, soit peut-être tu n'es même pas employé chez moi, peut-être que c'est ça, c'est un contrat pour une mission définie, ou bien que je te donnerai quelque chose après. Mais qu'est-ce qui se passe si tu es venu chez moi pour faire du design? Et on se rend compte que, bon, ça y est, une fois que j'ai fait le logo, j'ai fait les packages, etc., il n'y a plus beaucoup de boulot. L'employeur me dit, ce bonhomme-là, je le paye 8 heures par jour, et il travaille qu'une demi-heure, je ne vais pas le laisser rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il dit, maintenant que je t'ai payé, je vais demander à faire autre chose. Gamar, nikush bechatzi ayom, lo yomarlo, bo venakesh besada acheret. Shomar lo parnaseli, melacha shelcha, oteni shekede, machin asiti. Qu'est-ce qui se passe s'il dit, regarde, moi j'ai plus de travail, il n'y a plus de travail chez moi, mais j'ai un copain qui lui cherche un designer, ou dans ce cas-là, j'ai un copain qui a un champ, qui lui cherche un laboureur, eh bien, tu n'as qu'à aller travailler chez lui, d'accord? De toute façon, toi, tu voulais recevoir ton salaire, et labourer, ou faire du design, tu vas travailler chez lui, et faire du design. Alors, là, dans la Baraita, nous dit qu'on ne doit pas d'accord? Là, la Baraita nous dit qu'on ne devrait pas pouvoir l'envoyer travailler chez quelqu'un d'autre. On verra que la Mishnah, elle dit quelque chose d'autre. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. On va voir. Donc, est-ce que si j'ai plus de travail, je peux le transférer chez un ami ou pas? On verra. En tout cas, le Marlo est... Excusez-moi. Cheval par Naselim Melacha, Shelcha, Oteni, Shvitim Maaset. Il dit la chose suivante, je ne peux pas le forcer à venir travailler chez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je peux lui proposer d'être chez quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas le forcer en disant, écoute, on a fait un accord, et quand tu t'es engagé pour travailler pour moi, tu t'es engagé à travailler, il dit, pour toi, je me suis engagé, mais je ne me suis pas engagé à aller travailler chez quelqu'un d'autre. Si tu veux me faire travailler chez quelqu'un d'autre, eh bien, c'est un nouvel engagement que je peux accepter ou ne pas accepter. Et dans ce cas-là, le premier employeur ne pourra pas dire, ne pourra dire, eh bien, si tu ne veux pas aller travailler chez l'autre, eh bien, je ne te paye pas le travail que tu as fait ce matin, parce que tu t'es engagé à travailler une journée entière, maintenant tu veux t'arrêter au milieu, donc tu fais une rupture de contrat, etc. Non. Étant donné que moi, je n'ai plus de travail à te donner, d'accord? Alors, j'ai le droit de te proposer de travailler chez quelqu'un d'autre, et dans ce cas-là, on est quitte l'un l'autre et tout va bien, d'accord? Comme, et ça c'est une règle toujours aussi à se souvenir dans toutes les lois du business, d'accord? Un contrat, c'est un contrat, un accord, c'est un accord, mais on a le droit de faire des accords à l'amiable. Si on est tous les deux d'accord pour ne pas faire selon ce qui était dit, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire que si moi je suis d'accord que tu ailles travailler, j'ai rien à te donner, que tu ailles travailler chez mon copain, et toi tu es d'accord d'aller travailler chez lui, il n'y a absolument aucun souci. Qu'est-ce qui se passe au moment où l'employé dit non, moi j'étais d'accord de travailler chez toi, mais je ne veux pas travailler chez ton copain. Alors dans ce cas-là, nous dit la Tosefta, je ne pourrais pas le forcer, entre guillemets, faire une continuation de contrat, une extension de contrat, d'accord? Excuse-moi, peut-être Benjamin, tu me dire, je pense que le terme juste c'est un transfert de droit, d'accord, légalement. D'ailleurs, dans tous les contrats aujourd'hui, on écrit que les droits induits par ce contrat ne sont pas transférables à une autre entité. D'accord? Donc là, c'est la même chose. Même sans l'avoir écrit, encore une fois, c'est un accord tacite entre nous. L'accord tacite entre nous n'est pas que j'ai le droit de te faire travailler chez quelqu'un d'autre. Je t'ai demandé de travailler pour moi, eh bien, tu dois travailler pour moi. Tu veux travailler, on veut se mettre d'accord pour travailler chez quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas d'accord, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'employé peut dire, mais dans ce cas-là, moi, j'accepte pas de travailler chez quelqu'un d'autre, toi, tu n'as pas de travail, donc tu dois me payer à ne rien faire.
Réponse à Tosfot, non. Dans ce cas-là, le travail qui a déjà été fait, je dois te le payer et je ne peux pas venir, entre guillemets, t'accuser de faute ou de rupture de contrat et t'enlever du travail de ce qui t'est dû, de ton salaire sur le travail que tu as déjà fait, mais je ne peux pas te forcer à travailler chez quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, je te paie ce que je te dois et nos chemins se séparent. Ok. On va avancer un petit peu. Je voudrais retourner au... Ok. La Mishnah, la Gemara, pardon, dans Bava Metzia, nous dit la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe si on a fini de travailler, j'ai plus de travail pour toi? Alors on vient de parler de qu'est-ce qui se passe si je veux te faire travailler chez quelqu'un d'autre. On a dit, excusez-moi, c'était la fin de la Tosefta, là, pardon, la fin de la Tosefta, d'accord? Et ve'imitna al-amitrila al-menatken ariumuta. Ah, excusez-moi, je rajoute ce que nous dit la Tosefta, pardon. Si on s'est mis d'accord dès le début, eh bien, j'aurai le droit de le transférer chez quelqu'un d'autre. Encore une fois, ça c'est évident, parce qu'encore une fois, si on s'est mis d'accord de dire que ce droit est transférable, moi je m'engage à te payer et toi tu t'engages à travailler et tu vas travailler chez qui je te dis, eh bien dans ce cas-là, évidemment que ça tient. Rachari balabait, les chanoto, les melacha kala, avalo les melacha chamura, haketsat. Ah, il dit la chose suivante. Là, je ne veux pas transformer chez un autre ami, mais c'est pas moi, je veux te faire un autre travail. J'ai plus de travail pour toi. D'accord, j'ai plus de travail pour toi. J'ai pas de copains. Voilà, je suis tout seul, j'ai pas d'amis, tout le monde me déteste dans l'industrie. Je peux ni t'envoyer chez quelqu'un pour travailler, ni moi j'ai du travail pour te faire pour ce pourquoi je t'ai engagé. Nous dit la Tosefta, Rachai balabait les shanoto les melacha kala, avalo les melacha chamura. Je peux te donner un travail qui est plus facile que la mission pour laquelle tu as été engagé. Alors, par exemple, ça ne va pas être facile de savoir qu'est-ce qui est plus facile, qu'est-ce qui est plus difficile. D'accord? Mais dans l'exemple de la Gemara, c'est des travaux physiques, donc c'est plus facile d'estimer qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce qui est pas facile. On va voir. Par exemple, le bum il devait toute la journée transporter des poids. A priori, si je lui demande d'être chômeur, d'être là et d'être juste assis et pas avoir à se fatiguer, a priori, s'il y a un travail qui est plus facile, ou en tout cas, si c'est le cas, d'accord, si vous me dites non, il n'aime pas rester être inactif, on va en parler éventuellement, mais si c'est objectivement un travail qui est plus facile, et bien dans ce cas-là, je pourrais lui donner un travail plus facile. Mais si c'est un travail plus difficile, c'est-à-dire que je lui ai donné quelque chose de simple et je lui donne un truc plus dur, et bien dans ce cas-là, je pourrais pas. Un exemple type, c'est par exemple, j'ai engagé quelqu'un pour enseigner la musique à mon fils de 10 ans. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Le petit ne veut pas étudier, ou il n'est pas là, etc. Le professeur vient, il est engagé, il est venu pour travailler, mais il n'y a pas d'enfant à qui enseigner. Ah, il ne peut pas travailler, alors je peux lui dire rentre chez toi. Il dit mais non, moi je suis là, tu dois me donner du travail. Et si tu n'as pas de travail à me donner, eh bien paye-moi à ne rien faire. D'accord? Paye-moi à ne rien faire. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Si effectivement, j'ai pas de copains et j'ai pas d'autres enfants, alors dans ce cas-là, je devrais le dédommager et je devrais le payer en dédommagement, ce qu'on appelle le Sachar Batel, qui est Poel Batel. C'est quoi qui est Poel Batel? Il dit je suis là, donc maintenant tu dois me payer. D'accord, je dois te payer. Sauf que c'est pas la même chose de devoir travailler et de devoir être là, vivre sa vie, il peut passer des coups de fil, rentrer chez lui plus tôt, etc. Donc, je ne vais pas lui payer 100% du salaire, je vais lui payer un dédommagement. C'est quoi le dédommagement? On va demander au Beddin d'estimer combien une personne serait prête à recevoir pour rester chez elle à rien faire plutôt que d'aller travailler. D'accord? Prenons un exemple, j'en sais rien. Quelqu'un qui est prof de musique, donc d'accord? On lui dit, soit tu vas donner un cours de musique et t'es payé 100 euros, soit tu restes chez toi, ça alimente à 1 heure là. Tu vas donner un cours de musique, je te donne 100 euros, ou je te donne 80 euros et tu vis ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? Alors ça dépend. Si cette personne-là, elle adore donner des cours de musique, elle dit mais non, moi pas du tout, moi je veux donner des cours de musique. Moi je veux pas que tu me payes moins, d'accord? Ou si elle est très stressée par l'argent, donc elle va vouloir les 100 euros. Alors, on va lui dire, d'accord, pas 100 euros mais 90 euros. Elle va dire 98 euros. Elle va dire c'est dommage. Pour 2 euros de différence, je peux aller m'occuper de faire mes courses et d'aller faire mon sport. Ok, ça vaut le coup. Donc chaque métier, on va estimer combien une personne
D'accord? En gros, quel est le dommage que j'ai infligé à cette personne en annulant le cours? D'un côté, j'ai un dommage parce que si maintenant je ne le paye pas, je lui enlève de son salaire, mais je lui ai fait gagner en bien-être parce que maintenant il n'a plus d'obligation vis-à-vis de moi, il peut aller vivre sa vie. Et donc, on va estimer quel est ce prix, et ça que je donne en dédommagement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est dans le cas où l'employeur a dit, entre guillemets, a renvoyé, d'accord, l'employé. Ok? On verra par la suite qu'est-ce qui se passe si l'employé peut trouver un autre boulot. Dans ce cas-là, le dégât que je lui ai causé est beaucoup moins clair. Parce que, au fond, on a dit que j'aurais pu le faire travailler chez un copain, d'accord? Et dans ce cas-là, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas, moi en tout cas, je suis délié de mes responsabilités. Là, si lui-même trouve un emploi chez un copain, est-ce qu'il peut me dire non, je préfère paye-moi 80 et je vais aller faire mon sport plutôt que d'aller prendre 100 et aller chez un copain. Dans ce cas-là, il ne pourra pas le faire. D'accord? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça ne veut pas que je fais un dommage. Si on estime que si j'étais pas là, de toute façon, il aurait travaillé chez l'autre, il ne peut pas profiter de la situation, entre guillemets, contre son employeur. Donc il devra prendre l'autre emploi et aller bosser. Mais là, on parle d'un cas où il n'a pas d'autre option. Donc, si j'ai pas rien à lui proposer, je lui dis je suis désolé, voilà, je te paye 30%, 40%, 50%, 60%, un certain pourcentage qu'on va estimer de ton salaire, et toi tu rentres chez toi et tout. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai un autre enfant? Je lui dis écoute, toi tu étais venu pour donner un cours à Jean-Pierre, d'accord, et maintenant tu vas donner un cours à Jean-Louis, d'accord. Quand tu me dis bah oui, pas de problème, moi je suis venu pour donner des cours de musique, j'ai des cours de musique. Sauf que là, Tosefta nous fait une remarque. Si, j'en sais rien, le premier enfant, Jean-Pierre, par exemple, j'en sais rien, il a 10 ans. D'accord? 10 ans, il sait jouer, c'est agréable, il écoute. Je lui fais un vrai cours de musique. Maintenant, Jean-Louis, c'est son petit frère de 6 ans. Le petit de 6 ans, il se lève, il jette les trucs, il embête, etc. C'est moitié un cours, moitié de babysitting. C'est beaucoup plus frustrant de donner un cours à un petit qu'à un grand. D'accord? Alors dans ce cas-là, me dit la Tosefta que je pourrais le changer d'un travail facile, un travail dur à un travail plus facile. D'accord? Mais je ne pourrais pas le changer d'un travail facile à un travail plus dur. C'est-à-dire que dans notre cas, si il devait étudier avec le petit et que je le change contre le grand, alors dans ce cas-là, voilà, je le paye et je peux lui dire maintenant tu travailles avec le grand. Tu veux pas travailler avec le grand? Alors là, tant pis pour toi, je te paye pas. C'est toi qui décides de ne pas venir, c'est pas moi qui décide de t'annuler. Moi, je n'ai pas fait aucune rupture de contrat. Tu es venu pour enseigner, je t'ai donné à quelqu'un enseigner. Ah, je t'avais dit que tu enseignerais avec le petit, tu enseignes avec le grand et tu devrais être content, c'est encore plus facile. Mais si c'est dans l'autre cas, s'il devait d'abord enseigner avec le grand et je l'annule pour lui donner le petit, et bien dans ce cas-là, je n'aurais pas le droit, a priori, nous dit la SACEFSA, de lui changer de travail, parce qu'en faisant ça, je lui inflige un dégât, parce qu'il devait venir pour passer une heure cool à donner un cours de musique sympa, il va se faire une heure horrible, et que dans ce cas-là, il est perdant au change, et dans ce cas-là, je lui inflige un dommage. D'accord? Maintenant, les Rishonim se posent la question, d'accord? Chose qu'on avait vu un petit peu la dernière fois. Qu'est-ce qui se passe si l'employeur dit effectivement, tu sais quoi, j'ai pas de travail ou je connais pas quelqu'un qui peut te proposer un travail qui est plus facile que ce que je t'avais dit. D'accord? Donc je t'ai engagé pour un travail X. Maintenant, j'ai pas de travail qui est plus facile que X à te donner et je connais pas quelqu'un qui peut t'engager pour un travail plus facile que X. Par contre, d'accord, c'est très important. Par contre, je peux te donner un travail plus difficile et je suis prêt à te payer plus pour faire un travail plus difficile. Ou bien tu vas travailler moins d'heures pour un travail plus difficile. D'accord? Là, on a un truc qui n'est pas évident. Parce que je ne peux pas dire que ce que je suis en train de vouloir de te changer tes conditions de travail était inclus dans notre accord tacite. Pourquoi? Parce que on n'a pas parlé, c'est-à-dire que si je te dis que tu dois soulever 100 kg, alors dans 100 kg sont inclus soulever 50 kg. D'accord? Donc si finalement je ne donne que 50 kg au lieu de 100 kg, je vais parler de poids parce que moi c'est facile de comprendre que soulever 50 kg c'est plus facile que de soulever 100 kg. D'accord? Alors qu'avec les enfants, on peut me dire mais non, c'est pas dans ce sens-là, etc. J'en sais rien. Donc si je te dis je t'avais employé, je devais te payer 100 € pour soulever 100
100 kilos, non, je peux te dire, eh bien, je vais te payer 100 euros, la même chose, mais pour payer que 50 kilos. Et dans ce cas-là, tout le monde est content. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas 50 kilos, j'ai 150 kilos. Alors, il me dit, attends une seconde, tu m'avais employé pour soulever 100 kilos, pas pour soulever 150. Il dit, j'ai compris, pas de problème. Moi, je te dédommage. Combien il faut rajouter pour soulever 150 au lieu de soulever 100? Combien il faut rajouter pour faire plus? D'accord? Un autre exemple, j'avais commandé un taxi pour m'emmener alors en Israël ici, de Tel Aviv à Petah Tikva. D'accord? C'est 20 minutes de route. Comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dis, je suis désolé, finalement, le mariage, c'est pas Petah Tikva. Il y a eu un changement, le corona, etc. Finalement, il se marie à Haïfa. Là, le taxi, il me dit, mais attends une seconde. Moi, tu m'as pris pour aller à Petah Tikva, pour aller à Haïfa. Je dis, non, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Je sais que c'est le truc, je te rajouterai. Combien il faudrait rajouter? On regarde le prix, le tarif, je te rajoute la différence. Maintenant, le taxi, il vient et il dit, attends, non. Moi, j'étais pas d'accord, je veux pas aller loin. Ça me fatigue, j'arrive pas, il y a des embouteillages, je vais arriver en retard chez moi ce soir, c'est frustrant, j'ai pas envie de faire plus. Il dit, mais je te paye, même si tu me payes. Toi, tu m'as engagé pour un travail facile, j'ai pas envie de faire un travail difficile. J'ai le droit de faire ce que je veux, je suis un homme libre. D'accord? Donc, pour moi, le fait de devoir changer mes conditions de travail, tu m'avais employé pour un travail donné, éventuellement un travail plus difficile, pour moi, c'est une rupture de contrat. Et donc, tu dois me déménager comme un poêle battel, c'est-à-dire tu dois me donner combien, ce qu'on avait dit, combien il faut payer à quelqu'un pour rester chez lui plutôt que d'aller conduire une voiture. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, tu peux dire, ça c'est si on va en termes de contractuel. Mais si on va en termes de dommages, on dit, mais attends, je ne comprends pas. Toi, tu es taxi. Si je veux te payer le même prix pour aller à Haïfa que pour aller à Petah Tikva, évidemment, je te fais un dommage parce que je te fais perdre ton temps, je te fais travailler plus dur, je te fais prendre plus de l'essence. Mais si je te dédommage pour ça, pourquoi est-ce que je te payerais des dédommagements et que tu rentres chez toi pour faire rien, alors que je te propose du travail et je suis prêt à te rémunérer pour ce travail? Alors là, on a les deux côtés. Écoutez ce qu'il dit le Rama là-dessus, Siman Shin Lamedhe, d'accord? Ve'im rotse likach mechavero melacha kazo ve'liten hapoel hareshut beyado. ויש אומרים, ואם רוצה להוסיף בשכרו, צריך לעשות אפילו במלאכה כבדה מן הראשונה. D'accord? Donc, il y a un dit, Veyesh Omrim, d'accord? Ça fait référence à quelque chose qui est écrit dans Siman Shin Lamed Gimel avant, où le Réma avait amené deux avis. Est-ce que si j'ai un travail plus difficile mais que je suis prêt à le payer, est-ce que l'employé doit l'accepter ou bien c'est lui qui décide d'arrêter de travailler, je ne dois pas lui donner aucun dédommagement, ou bien non. Dans Siman Shin Lamed Gimel 333, le Réma ramène les deux avis. Dans le Siman Shin Lamed He 335 de Rosh Mishpat, le Réma vient et semble trancher en disant que ça ne s'appelle pas un dommage, vu que je lui propose de le payer pour la différence de travail. Eh bien, dans ce cas-là, l'employé sera ou obligé d'accepter le travail, et s'il décide de ne pas accepter le travail plus dur, eh bien c'est tant pis pour lui, et pas tant pis pour moi, et je ne devrais donner aucun dédommagement. Donc, si on revient à l'Echa des Maasé, concrètement, sur les Réma, que si j'ai engagé quelqu'un pour un travail donné, maintenant, si ce travail existe encore, mais finalement j'ai changé d'avis, je vais donner un autre travail, dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit. A priori, même un travail plus facile, d'accord? À moins que ce travail plus facile, tu es complètement inclus dans le travail difficile, d'accord? Si une personne, je l'ai employé pour me repeindre toute la maison, et finalement je lui dis repeindre que la moitié, et que je te paye tout ton prix, bah évidemment que je peux le faire. Mais si je veux lui faire autre chose, a priori, tant que le premier travail, il y a encore besoin, je ne peux pas décider comme ça de lui donner autre chose. Mais si j'ai plus besoin du premier travail, ou que le premier travail est fini, eh bien, si je lui donne quelque chose de plus facile, j'ai le droit. Et si je lui donne quelque chose de plus dur, mais que je le compense
pour la différence de difficulté, la différence d'effort ou la différence de temps, eh bien dans ce cas-là, l'employé devra accepter ou bien démissionner. D'accord? Le Shulchan Aruch nous rajoute quelque chose d'autre. Sur ce qu'on avait dit qu'on ne peut pas changer du travail A à un travail B, ou d'un travail facile à un travail difficile, à moins que je le compense. Ça, c'est uniquement si j'ai bien défini avec lui le travail pour lequel il est engagé. Mais si je l'ai engagé, il dit par exemple, viens travailler chez moi. D'accord? Viens travailler chez moi. Je donne un exemple. Il y a des jeunes qui cherchent à faire des stages. D'accord? Des jeunes qui veulent faire des stages. Ils veulent faire des stages en entreprise. Je dis, tu sais quoi? Voilà mon entreprise, voilà ce qu'on fait. Ah, très bien, ça m'intéresse, j'ai envie d'apprendre. Pas de souci, viens travailler. Tu viens faire 3 mois de stage chez moi. D'accord? Il arrive, et là, je ne lui ai pas dit pourquoi il venait. Tu vas travailler. La première semaine, ce que je lui demande, je dis, regarde, je voudrais savoir les meilleurs restaurants. Tiens, voilà, prends ma carte bleue, va manger dans tous les restaurants, s'il te plaît, les plus chics du pays, et tu me dis lesquels sont les meilleurs, tu m'écris des reviews. Incroyable, c'est magnifique ce stage, c'est extraordinaire. Ça, une semaine, il me rend, il fait quoi? Je suis très content de mon travail, super. Ouais, écoute, tu as déjà fait tous les restaurants. Maintenant, on écrit des reviews. Je voudrais aussi que tu ailles tester tous les quoi, qu'est-ce qu'on peut faire d'horrible, d'accord? Tu vas aussi tester tous les marchands de comment ça s'appelle comment on dit pour que ça pousse plus vite. Bon, le mot m'échappe. En tout cas, tu vas tester tous les magasins, j'en sais rien, où il y a une odeur terrible, tous les magasins de poissons du pays, voilà, par exemple, tu vas tester tous les magasins de poissons, et donc ce homme-là, il va devoir se balader maintenant dans les magasins de poissons où ça sent pas bon du matin jusqu'au soir. D'accord? C'était fertilisant le mot que je cherchais, d'accord? Ça sent le poisson. Donc il dit, mais attends, je comprends pas. Moi, je suis venu, tu m'as fait travailler un travail de rêve, et maintenant tu me donnes un travail horrible. Je suis pas d'accord? Ben non. Tu fais une rupture de contrat, tu changes les conditions de travail. Mes conditions de travail étaient excellentes. Tu veux maintenant me donner des conditions de travail difficiles? Eh bien, je refuse. Et soit tu me redonnes encore des restaurants à aller visiter, il n'y a pas de problème. Moi, je suis prêt même à revisiter, à remanger encore dans les mêmes restaurants. Et si tu ne veux pas, eh bien, tu dois me payer pour la continuité du stage. Tu dois me donner un dédommagement. Tu dois me payer, comme on dit, comme un poêle battel. Donc un peu moins que le salaire parce que je ne travaille pas. Mais on va estimer combien est-ce que tu dois me payer. Mais tu dois me payer et c'est tout. Et me dédommager. En gros, tu me licencies. Est-ce qu'on l'écoute? Alors, si je lui avais dit que tu étais venu pour tester des restaurants, je ne peux pas lui faire tester des poissonneries. Mais si je ne lui ai pas dit pourquoi il l'a employé, eh bien dans ce cas-là, le fait que j'ai commencé par un travail facile n'a en rien réduit mon droit de lui donner un travail difficile. Pourquoi? Quand tu es venu, si je t'avais dit d'aller vérifier des magasins de poissons, tu l'aurais fait? Bah oui. Pourquoi? Je t'ai jamais dit que tu n'allais pas faire d'aller vérifier des magasins de poissons, des poissonneries. Donc, dans ton contrat, dans notre accord tacite de travail, on n'a jamais parlé de savoir, on n'a jamais réduit mon droit de te donner un travail X, Y, Z. Et donc, le fait qu'au début je te donne un travail facile, parce que c'est ça que j'avais besoin maintenant, n'a rien enlevé à mon droit de te donner un travail difficile. Ah, tu ne veux pas le faire? C'est toi qui démissionnes. D'accord? Et même, éventuellement, d'ailleurs, je vous le dis au passage, d'accord? Et même éventuellement, si maintenant tu refuses de le faire, éventuellement, peut-être que c'est toi qui vas me dédommager pour le tort que tu me causes, parce que maintenant, j'ai plus personne et je peux peut-être perdre de l'argent. Éventuellement, il faudra regarder au cas par cas. Quoi qu'il en soit. Donc, il dit le Shulchan Aruch, Siman Shin Lamed He, donc 335, dans le Roshet Mishpat, Ve'im Skraro Stab, s'il a employé sans définir en amont quelles étaient ses conditions ou son travail, les Melachat Yom Echad, il a dit tu viens travailler une journée, je viens travailler une journée, Yachol les Shanoto Mimelacha Kala les Gveda, il va pouvoir le changer, même au milieu de la journée, même pour quelque chose de facile à quelque chose de dur. Alors, évidemment, que tout ce qu'on est en train de regarder ici, c'est quel était notre accord tacite au moment du début du travail. D'accord? Mais si, évidemment qu'il y a des choses, qui ne sont pas dites mais qui sont encore tacites, il y a des choses qui sont en dehors de notre accord. Je m'explique.
Ok, ça on va parler de ça après. Ok, alors pardon. Oh, Chazon Ish. Voyons voir ça. Voilà ce que dit le Chazon Ish. Donc le Chazon Ish, il vient et il explique ce qu'a dit le Réma, que si je le dédommage, eh bien, l'autre devra accepter le travail, ou bien c'est lui qui démissionne, mais si je le dédommage pour la différence de travail, eh bien, il faudra accepter, et il ne pourra pas dire si c'est un licenciement. Écoutez ce qu'il rajoute ici. Mais Mordechai, mais vos d'afilou, même s'il a commencé, donc c'est-à-dire que vraiment on a commencé, la relation employeur à employé a été mise en place par le fait que je l'ai employé et il a commencé à travailler, eh bien, si maintenant je lui donne un travail plus dur et que je suis prêt à le payer la différence, si je lui donne des heures sup et que je suis prêt à lui payer les heures sup, eh bien il devra les prendre. Écoutez bien ce qu'il dit par contre. Excuse-moi. דבלחת המלאכה, חשיבה קניין. להתחייב לאכול שכרה. d'accord. והיינו דווקא מלאכה שדרכן לעבוד. אבל מלאכה שאין דרכן בכך, ודאי לא מצילים. אמר לאו, זכרו עצמכם. יפה. Si l'employé a l'habitude de travailler dans ça, eh bien je peux lui dire, regarde, je comprends pas. Si moi j'étais pas là, viens maintenant, regarde, maintenant venons mets-toi à plat. D'accord? Si moi je t'avais pas proposé du travail, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu serais resté chez toi tout seul? Non, tu aurais cherché du travail. Là, il y a un travail, c'est vrai qui est plus dur, mais qui est mieux payé. Est-ce que tu l'aurais pris ce travail? Si la réponse est bien sûr qu'il l'aurait pris, il préfère travailler chez toi peut-être, pour faire travailler, il y a des trucs, travailler moins pour gagner moins, d'accord? Travailler moins dur pour gagner moins. Mais s'il n'avait pas cette option, il aurait travaillé plus pour gagner plus, d'accord? Si on estime que de toute façon tu l'aurais pris ce travail, eh bien, je ne te fais aucun dommage en me retirant et maintenant en te proposant ce travail. De toute façon, tu l'aurais pris si je n'étais pas là. Donc je t'ai fait aucun dommage, je t'ai juste fait un stress émotionnel, je t'ai fait une déception. Mais déception, c'est pas un dommage financier. D'accord? Donc je ne dois rien te payer. Maintenant, la condition pour laquelle on va dire ça, c'est parce que on estime que tu aurais pris ce travail. Mais si tu ne prends pas ce travail, je sais pas, tu viens, tu prends un ingénieur informatique. Ok, ingénieur informatique. Tu le payes, j'en sais rien, 10 000 euros par mois. Pas très vraiment, tu dis que j'ai rien à faire, etc. Mais on a des hangars, il y a des boulots de manutention. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, d'accord? C'est dans la chaleur, etc. Mais c'est payé 12 000 euros par mois. D'accord? C'est top. D'accord? Tu vas travailler plus dur, mais tu vas gagner plus. Mais tu as compris. Même si tu payes 20 000 euros par mois, moi, je ne fais pas la manutention. Je ne suis pas en train le matin quand je me réveille de dire je vais regarder tous les boulots qu'il y a sur le marché et je vais voir qui est-ce qui me paye le plus. Il y a des boulots que je fais, des boulots que je ne fais pas, il y a des boulots qui me plaisent, des boulots qui ne me plaisent pas. Il y a plein de choses que je pourrais faire qui peut-être me feraient gagner plus d'argent que ce que je fais aujourd'hui, mais je n'ai pas envie de le faire. Un exemple, tu fais venir un rabbin pour faire un cours. Finalement, tu dis je suis désolé, il n'y a personne qui est venu au cours. D'accord? Disons que c'est un rabbin qui est venu pour faire le cours, c'est j'en sais rien, 300 euros. Il vient, je suis désolé, il n'y a personne pour faire le cours. Il dit bon, moi je suis désolé, c'est un contre eux. Voilà, bah, donnez-moi mon argent et je rentre, quoi, qu'est-ce que je fasse? Il dit non, mais attendez, si je vous paye, vous aurez dû venir faire 2 heures de cours. À la place de faire des cours, d'accord, maintenant vous allez reprendre ma maison. Il fait que vous êtes gentil. D'accord? Moi, ta question, c'est pas ni plus dur ni plus facile. Moi, c'est vrai que 300 euros pour repeindre pendant 2 heures, peut-être que c'est bien payé, mais moi, je ne prends pas des maisons. Donc, si on estime que l'employé ne fait pas ce travail, ça n'aurait pas été pour lui une option de faire ce travail, il n'aurait pas, même pas juste pas une option, il ne l'aurait pas fait ce travail, c'est-à-dire concrètement, on n'a pas une façon d'estimer que de toute façon il aurait accepté cette chose-là, et bien dans ce cas-là, on ne pourra pas le forcer à transférer son contrat de travail sur un travail qu'il n'a pas l'habitude de faire, parce que dans ce cas-là, on ne pourra pas utiliser la logique de dire je ne lui ai pas fait de dégâts, de dommages, parce que de toute façon il aurait pris ce travail. Ben non, il l'aurait pas pris. D'accord? Ok. Ok.
question intéressante. Qu'est-ce qui se passe si je lui dis, regarde, il y a un travail plus dur. Pour ce travail plus dur, on est tous d'accord qu'il faut rajouter 1000 euros. Mais je n'ai pas 1000 euros maintenant sur place. Est-ce que je peux dire à l'employé, il n'y a pas de problème, regarde, va travailler là-bas et je te dois 1000 euros et je te les paye. Je te les paierai quand j'aurai 1000 euros, je te les paye. Est-ce qu'on va dire que, encore une fois, il n'y a pas de dommage? Pourquoi? Parce que j'ai pris, si je l'avais payé 1000 euros, on a dit qu'il n'y a pas de dommage. On parle d'un travail qu'il aurait pris de toute façon. Juste, là, je ne les ai pas sur moi, hein. Ou alors si je ne les ai pas sur moi, c'est pas la même chose, mais je n'ai pas 1000 euros, mais je lui paierai plus tard. Alors ça, c'est une marque locale entre les décisionnaires. Est-ce que dans ce cas-là, on estime que une dette est comme si je lui avais donné de l'argent, et donc il est obligé d'accepter le travail, ou bien c'est lui qui démissionne, ou bien on dit non, une dette c'est pas comme de l'argent, moi je t'ai pris à travailler pour toi et tu dois me payer, et je suis pas prêt à payer en dette. Le Chazon Ish est possède qu'il n'est pas obligé d'accepter ça. Pourquoi d'accepter de payer avec du retard? D'accord? Il faut savoir une chose, peut-être qu'on fera un cours là-dessus aussi à un moment ou un autre, sur une misère de Baltaline et Sraro, Beyomo Titen Sraro. On a une mitzvah de la Torah de payer les employés en temps et en heure. D'accord? Et si on prend du retard, eh bien on transgresse un interdit de la Torah. C'est quoi en temps et en heure? Ça va dépendre, encore une fois, de l'accord tacite entre l'employeur et l'employé. Donc soit on s'est mis d'accord, soit ça va dépendre ou des lois du pays ou de l'habitude de la profession. Quoi qu'il en soit, étant donné que je veux dire tu vas travailler plus dur et je te rajouterai de l'argent plus tard, eh bien dans ce cas-là, tu me rajouteras de l'argent plus tard, c'est pas comme si tu me le donnais tout de suite dans ce cas-là, et de dire Chazon Ish qui n'est pas obligé d'accepter l'autre travail. Il y a d'autres poskim qui ne sont pas d'accord, et là c'est quelque chose d'intéressant, au passage je vous donne une règle qui est générale. Qu'est-ce qui se passe lorsque les décisionnaires ne sont pas d'accord? Si on parle des lois de Shabbat, tu peux dire, chacun va demander à son rave. D'accord? Moi, mon rave, il pense comme ça, et moi, mon rave, il pense comme ça, chacun vit sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un différent financier, monétaire, entre deux personnes, et qu'il y a deux avis? Il y a un rave qui dit c'est lui qui gagne, et l'autre rave qui dit c'est lui qui gagne. Évidemment que chacun va dire moi, je suis l'avis qui pense que moi, je gagne. D'accord? Et bien dans ce cas-là, on va revenir, vu qu'on ne peut pas trancher, le Bedi ne va pas être capable de trancher entre deux grands décisionnaires qui sont des grands décisionnaires, je ne peux pas dire lui il a plus raison que lui, d'accord? Alors dans ce cas-là, on fera un principe qui est un point qui s'appelle dans les lois d'un qui s'appelle Kimli, et dit moi je pense comme ce rave, eh bien on va revenir sur le principe de la Moti Michavero la Bavaria. À toi de prouver que la halacha elle est comme ce rave et pas comme ce rave, comme tu n'es pas capable parce que tu ne peux pas trancher entre deux grands décisionnaires, et bien dans ce cas-là l'argent restera là où il est. Alors, on continue. Ok, alors, revenons sur ce qu'on avait dit. Oh, une question qui a été posée au mari Bruna. Qu'est-ce qui se passe si j'ai engagé quelqu'un pour un titre? Je lui ai dit c'est quoi le travail, mais c'est pas clair entre nous. Qu'est-ce qui est inclus dans cette fonction? D'accord? Je l'explique. J'engage quelqu'un pour faire, j'en sais rien, du social media management. Je l'engage pour venir me faire ma pub sur les réseaux sociaux. D'accord? Et là, je vais lui demander, je lui dis, ah bah très bien, tu vas gérer maintenant mes campagnes sur Google. Il dit, mais je fais pas ça, c'est pas mon travail. Il dit, c'est pas ton travail, toi tu me fais la pub sur un terrain, c'est la même chose. L'employé dit, mais non, c'est pas la même chose. Ça c'est un métier, ça c'est un métier. C'est la même chose. Comment est-ce qu'on choisit? D'accord? Donc qu'est-ce qui se passe si, par exemple, très intéressant, je vais employer quelqu'un pour être représentant, d'accord? Pour vendre un produit, pour être sales, d'accord? Et j'emploie une femme. Et je lui dis, écoute, ça fait partie du travail, donc je l'emploie pour être sales, pas de problème, merci, on est très content, etc. Après, je viens et je lui dis, tu sais quoi, tu vas devoir aller, parce que pour vendre, il y a des soirées, d'accord? Tu dois aller en boîte, tu dois aller dans des, alors je sais pas, on a plus 20 ans pour aller en boîte, d'accord? Mais tu vas devoir aller à des soirées, tu vas devoir aller à des restaurants, etc. Et elle dit, mais écoutez, moi je suis une femme religieuse, je ne vais pas dans des soirées, dans des clubs avec des hommes, je ne fais pas ce genre de choses. Mais je suis désolé, moi j'ai employé
quelqu'un. Vous devez faire votre travail, d'accord? Et à Motsi Mechavero, à la Veraya, vous ne voulez pas le faire, c'est à vous de prouver que c'était sous-entendu que vous ne voulez pas le faire. Moi, a priori, c'est comme ça que je vois les choses. Alors là, la question a été posée à un angle un peu différent, il y a un bon moment. À Socher Mesharetet, Isha, Oneara Betula. Quelqu'un qui a employé, une employée de maison, ou une femme mariée, ou une jeune fille. Verouven Sholech Ota, Al Ashuk ou Bater Goyim Yachidi. Elle lui dit maintenant, tu vas devoir aller au marché et travailler seul et aller seul dans les maisons des non-juifs. Iskartani, les charrettes qui derrière, mes charrettot. Tu m'as employé comme employé de maison. Une employée de maison, elle travaille à la maison. D'accord? Je ne sais pas si il y a des Tunisiens, je pense qu'au Maroc c'est la même chose. À Tunis, il y avait les boys. Les boys, c'était quoi? C'était les employés de maison hommes. Et il y avait, les bonnes, ils disaient, qui travaillaient, les employés de maison femmes. Les employés de maison femmes étaient là à travailler à la maison, et les employés de maison hommes allaient faire les courses, allaient faire les choses à l'extérieur. Là, lui, l'employé, il dit, je t'ai employé, et je veux te faire sortir. Alors la réponse, il dit comme ça. En Reuven yachol lekofan likanes yechidit bebate hagoyim. Ve'av yesh isur badavar mishum yachud. Il dit la chose suivante. Si l'employeur est un juif et l'employé est un juif, c'est sous-entendu entre eux que nos règles d'emploiement suivent les règles de la Torah. Et d'après la Torah, on n'envoie pas une femme être seule avec des hommes. D'accord? Donc, il dit c'est même interdit pour une femme de s'enfermer seule chez des hommes. Donc, c'était sûr que notre accord tacite, lorsque je t'ai engagé, n'était pas que j'allais t'envoyer, Chas Shalom, faire des choses qui sont ou dangereuses pour toi, ou bien qui sont contre tes mœurs, tes valeurs, etc. Donc il dit, on ne peut pas le forcer. D'accord? Il dit même, il dit la même chose, et même s'il veut l'envoyer au chouk, au supermarché, d'accord? Alors, on va voir qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, mais à l'époque, il y avait une différence. C'est quoi? C'était que les jeunes filles non mariées ne sortaient pas au supermarché, les femmes mariées, elles allaient faire les courses pour leur maison. Donc, il dit, si c'est une jeune fille, elle ne peut pas l'employer, parce que même si ce n'est pas un interdit, c'est ça l'habitude, et retenez bien ça, lorsque on avait parlé donc, d'un accord tacite, lorsqu'on ne s'est pas mis d'accord, on a dit ah moti mechavero la veraya. Donc en gros on peut rien faire, on reste bloqué parce que c'est à moi de prouver qu'on était d'accord dans notre accord tacite. C'est pas tout le temps vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le minhag ha-medina. C'est quoi? Lorsque il y a une habitude, soit une habitude dans ce pays, ça peut être les lois du pays, parce que l'habitude c'est de faire selon les lois du pays, ou bien s'il y a une habitude dans cette profession. C'est comme ça que ça marche ici. Eh bien, on estime que lorsqu'on n'a pas parlé, ça sous-entend qu'on s'est mis d'accord selon l'habitude du pays. Pour deux raisons. Soit parce qu'on la connaît tous les deux, donc ça ne sert à rien de le dire parce que c'est évident, et que si je voulais changer de l'habitude, c'est à moi de le dire. Et donc si j'ai rien dit, ça veut dire que j'accepte qu'on va faire selon ça. Et si moi j'étais pas au courant, pourquoi on n'a pas parlé? Ça veut dire que tu es d'accord, tu dis on fera comme la façon normale de faire. Il y a plein de choses, on ne s'est pas mis d'accord. Alors comment est-ce qu'on se met d'accord? On dit, regardons de voir comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là, et on fait comme tout le monde. D'accord? Quand on s'est mis d'accord, on fait comme tout le monde. D'accord? Donc il dit comme ça, il dit, étant donné que l'habitude des jeunes filles de ne pas aller au marché, eh bien dans ce cas-là, c'est ça qui est tacite entre eux. Alors maintenant, il dit des choses intéressantes. Mais comme une machol et kofan. Desh nashim tsnuot noagol bisniut. Ou yirot mirov sin'a shelo yatilu alea. Shem ra'a o kaigana. Omnam al ashuk begilui regilot anashim leler. Alors betulot de nakal. Alors il dit la chose suivante. Incroyable, il dit dans un point, il dit même si, ça c'est intéressant, même si c'est permis pour une femme d'aller à l'école ou d'aller au chouk. À cette époque, on dit il n'y avait pas, pour une femme mariée, il n'y avait pas d'habitude de ne pas le faire, on ne peut pas dire que c'était notre accord tacite de ne pas le faire, étant donné que tu savais qu'il y a beaucoup de femmes qui, malgré ça, ne veulent pas y aller, parce qu'elles ont peur, parce que c'est mal fréquenté, parce qu'elles ont peur de se faire embêter là-bas, etc. Eh bien, tu savais qu'il y avait un risque que je fasse partie de ces femmes-là, eh bien, tu ne pourrais pas m'empêcher, parce que c'est à toi de le dire en amont,
d'accord? Tu savais qu'il y avait un risque, on reprend dans le cas de la coupure de courant, tu savais qu'il y avait une question, eh bien, c'est à toi de prouver, moi je ne veux pas y aller, c'est à toi maintenant de prouver que moi je ne faisais pas partie de ces femmes-là qui faisaient attention, et donc comme tu ne peux pas le prouver, eh bien, dans ce cas-là, tu ne pourras pas me forcer à y aller. D'accord? Ok. Alors, voilà ce qu'il dit le Pitré Choshen. Pitré Choshen, c'est un Acharod, un dictionnaire de nos jours qui met bien les choses bien en clair. On va revoir et après on va passer à un autre sujet qui va être quel rapport, on va passer rapidement, quel rapport, on a parlé de Minhag Medina, l'habitude de l'endroit. On avait dit que c'est soit l'habitude concrètement comme les gens font, soit les lois du pays. On va voir comment est-ce que la loi juive se relationne par rapport aux lois du pays. D'accord? Alors là-dessus, il faudra faire il y a plusieurs cours sur le cours de Dina des Malchut Dina, pas Dina des Malchut Dina, en Eretz Israël, en Chutz La'aretz. On va en parler rapidement, on fera des autres cours là-dessus. En tout cas, d'abord, on va refaire un peu de truc. On dit le Pitré Choshen. Lechatrila yigva imapo el tnae avoda veshot avoda vimlo kava areu noheg imo keminag medina. A priori, gardez ça en tête. Gardez ça en tête. A priori, lorsque l'on commence une relation employeur-employé, eh bien, on doit écrire les termes. Ça enlève tellement de soucis. Si on n'a pas écrit des termes, on n'a pas parlé d'un certain poids, eh bien, Vimlokava, s'ils n'ont pas fixé entre eux, Are ou Noeg, Imo Medina, eh bien, ils devraient faire comme l'habitude du pays. Il va filou, Osif Asraro, Memekubal, Eno Yachol Lidrosh Meinot Nae Avoda, Yoter Memekubal, Imlo Itna Imo Betrila. Très intéressant. La Gemara, qui n'est pas ramenée ici, elle parle d'un cas où l'habitude est d'arriver par mon travail à 9h du matin. De payer, j'en sais rien, pour être un laboureur. Les heures de travail, c'est 9h, 17h, et vous êtes payé pour ça 100 €. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, ok, tu veux venir labourer chez moi? Ah bah oui, c'est bien, je fais du travail, et très bien. Moi, je te paye 140 € la journée. Très bien, pas de problème. Il arrive à 9h, et il dit, bon, donne-moi la pioche. Je dis, comment ça, il est 9h, t'es pas encore arrivé? Il dit, bah non, je suis venu à 9h, comme tous les employés, comme tous les laboureurs du pays. On n'a pas dit l'heure de début, et donc c'est entendu que l'heure de début, c'est l'heure habituelle. L'heure habituelle, c'est 9h. Il dit, non mais attends, normalement, on paye 100. Moi, je t'ai payé 140. Donc tu vois bien que je t'ai rajouté de l'argent. Pourquoi je t'ai rajouté de l'argent? Je t'ai rajouté de l'argent pour que tu viennes plus tôt. Je te paye plus, tu dois faire plus d'heures. Réponse de l'employé, ah non. Tu m'as pas dit que c'était pour que je te revienne plus tôt. Alors pourquoi je ne paye plus d'argent? Parce que je suis un idiot, je paye plus? Non, je crois que tu m'avais payé plus parce que tu voulais que je travaille très dur. Parfois, hein, on est prêt à payer plus les employés parce qu'on veut qu'ils travaillent bien, on veut qu'ils fassent du bon boulot. D'accord? Donc il dit, moi je suis prêt à payer plus, comme ça il est content, il va vouloir se donner à fond mon travail. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? Amoti michavero la veraya. Étant donné que moi, j'ai dit que c'était ça qui était entendu, mais lui dit que c'était autre chose qui était entendu, alors, c'est moi qui vais lui demander maintenant plus d'heures de travail. D'accord? Donc c'est à moi de prouver que c'était ça. Et donc comme je ne peux pas le prouver, encore une fois, on va faire selon Minhag Medina. C'est-à-dire que si je veux changer du Minhag Medina, eh bien je devrais le dire, l'exprimer ou bien l'écrire pour que ce soit clair entre nous. Si je ne l'ai pas dit, on part du principe qu'on revient toujours, on va toujours se référer à l'habitude du pays. Même si sur une chose, j'ai été plus cool, ça ne veut pas dire que lui aussi, il doit faire plus sur le reste. Pourquoi? D'accord? C'est pas parce que je t'ai fait un cadeau, entre guillemets, que maintenant, tu dois faire tout ce que je veux à côté. D'accord? Alors, là, il pose la question là. Qu'est-ce qui s'appelle un Minhag Medina? D'accord? S'il y a des lois dans le pays, on va en parler, c'est quoi des lois? Mais on voit une habitude. À partir de quand on fixe une habitude? Par exemple, une chose, moi, je veux employer, d'accord, je sais pas, je suis au Zimbabwe, d'accord, et il y a des Israéliens qui se mettent comme ça, qui viennent, pardon, et il va engager un rabbin. D'accord? On appelle des rabbins, etc. On fait venir un rabbin. Voilà, monsieur, vous soyez notre rabbin. On vous paye tant par mois. Très bien. Il arrive, le monsieur, le rabbin, il vient pour être rabbin. Il arrive le matin à 7h à la synagogue pour commencer son travail de rabbin. Il dit quoi? Mais
on vous attend depuis 4h du matin. Il dit, mais vous vous moquez de moi, pourquoi 4h du matin? L'heure de travail. Bon, c'est, j'en sais rien, 8h, c'est 7h. Pourquoi 4h du matin? Il dit, ben non, le minhag chez nous, c'est de commencer à 4h du matin, le rabbin il vient, il nous fait un chiot le matin à 4h du matin. Il dit, mais je comprends pas le minhag chez vous. Comment il peut avoir un minhag? Vous êtes au Zimbabwe, il n'y a pas de minhag, il n'y a pas de juif. Il dit, si. Avant, il y avait un rabbin, le rabbin d'avant, il faisait depuis 4h du matin. Et donc 100% des rabbins du Zimbabwe commencent à 4h du matin. Donc tu vois bien ce que tu veux quelque chose de plus fort que ça. 100% des rabbins font comme ça. Nous dit le Réma, non. Pour qu'on dise qu'il y a un minhag, il faut qu'il soit quelque chose qui soit fréquent. Si c'est quelque chose, donc c'est intéressant, si c'est pour une raison X, Y, Z, que notre cas de relation où quelqu'un a un boulot un truc qui n'arrive jamais ou qui est très spécial, etc., dans ce cas-là, je ne pourrais pas dire qu'il y a un minhag là-dessus. Donc il faudra faire très attention de savoir, lorsque je veux fixer minhag et medina, comment est-ce que je définis la personne que j'ai en pour moi, comment je définis notre relation, donc on la comparer à des relations qui sont comparables. Parfois c'est facile, parce que c'est quelque chose de clair. Parfois c'est pas facile du tout, parce que la relation est tellement complexe, ou la personne est tellement complexe, que c'est pas facile d'arriver à décider. Je donne un exemple, d'accord? J'ai pris un coiffeur pour venir chez moi, ok? Alors je vais dire, ok, j'en sais rien, minhag à Medina, que le coiffeur il fait ceci, cela, d'accord, pas de problème. Mais il me dit, attends une seconde. Minhag à Medina, tu sais qui je suis moi? Moi, je suis le coiffeur je sais pas qui est connu, de Clint Eastwood, d'accord? Je sais pas s'il a des cheveux encore, d'accord? Je suis le coiffeur de la reine d'Angleterre. Moi, je ne suis pas, tu ne peux pas venir me comparer l'habitude de ton coiffeur du coin, parce que je suis dans une autre catégorie de personnes que ton coiffeur du coin, d'accord? Et c'est évident que, d'ailleurs, j'ai pas un petit magasin, une petite boutique dans un coin. C'est autre chose complètement. C'est comme si tu veux dire, il y a un tailleur et il y a Jean-Paul Gaultier. Tu peux pas dire que Jean-Paul Gaultier, son minhag à Medina, le minhag de la profession de Jean-Paul Gaultier, est induite parce que commence à travailler un tailleur ou une retoucheuse, ou un retoucheur, d'accord? Donc encore une fois, il va falloir arriver, et c'est pas facile toujours, d'arriver à définir quel est le minhag dans cette profession, dans tel type de personne, et à quel groupe cette personne appartient. Alors. Ok. ובזמננו נהגו הבתי דינים לדון בקצת דיני ממונות על פי חוקי המדינה. De nos jours, même les bate dinim, il faut savoir une chose, ça je le dis, si vous êtes des différents, il faut aller devant le bet din, il ne faut pas aller devant le bet mishpat. Si vous voulez, on fera aussi un cours là-dessus, on a des milliards de choses à discuter, de l'interdiction de se faire juger par les lois des non-juifs. Est-ce qu'en Israël c'est la même chose? Est-ce qu'on peut écrire certaines choses? Est-ce qu'on peut faire un arbitrage? Il y a plein de questions là-dessus. Si vous voulez, on fera un cours. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut aller devant un bet din, mais le bet din tient grandement compte des lois du pays. Pourquoi? Parce que les lois du pays, souvent, vont être ce qui va ancrer le minhag. Parce qu'a priori, les gens font selon la loi du pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La loi leur pose la question. En Haaretz, en dehors des Israël, c'est évident, selon tous les décisionnaires, qu'on a un truc qui s'appelle Dina de Malchota Dina. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gouvernement a le droit, un roi, un gouverneur, a le droit de fixer des lois pour le bon fonctionnement de son pays. D'accord? Ça, c'est en Haaretz. En Eretz Israël, excusez-moi, dès qu'on parle de ces sujets, ça fait toujours un peu des disputes, d'accord? Il y a certains postimes qui disent, encore plus, il y a certains aussi qui disent non. Pourquoi? Que les non-juifs fassent des règles de non-juifs, on peut pas leur demander, ils n'ont aucune raison de faire autre chose qu'ils font selon ce qui leur paraît être juste. Mais que nous les juifs, on fasse des choses qui ne sont pas ce que la Torah a prévu, non. Donc un gouvernement n'a pas le droit, entre guillemets, de venir instaurer des lois qui décident en Eretz Israël, parce que Eretz Israël appartient à Dieu. En tout cas, ça c'est encore une fois une grosse question, et si vous voulez un jour on fera une série de cours là-dessus sur Dina de Malchota Dina, et notamment en Eretz Israël, c'est une grosse question. Quoi qu'il en soit, encore une fois, qu'on soit content ou qu'on soit pas content, vu que c'est pas quelque chose qui a été tranché, qu'est-ce qu'on fait? On a Israël dit, quoi qu'il en soit, bien que même selon les avis qui pensent qu'en Eretz Israël, on va pas dire Dina de Malchota Dina, il n'empêche que la majorité des gens qui font du business, même en Israël, le font selon la loi du pays.
ah, c'est bien, c'est pas bien, ça devrait pas. Je suis pas en train de faire un jugement de valeur, je suis en train de regarder l'habitude des gens. D'accord? Même si je dis, ah, sioniste, pourquoi vous faites comme ça? Tu peux être pas content, tout ce que tu veux. N'empêche que c'est comme ça que les gens font. Et donc, si on n'a pas décidé quelque chose, même en Israël, eh bien, et dans tous les pays, eh bien, nous irons selon la loi du pays. Sauf que, d'accord, donc par exemple, s'il y a des lois d'un pays, moi ça m'arrive avec un employé, on n'a pas fait de contrat, d'accord, et à un moment, je l'ai licencié, et il m'a dit, tu me dois me payer ça. On était en très bon terme, d'accord. Et je lui ai dit, mais on n'a jamais parlé de ça. On n'a jamais parlé de ça. Il m'a dit, oui, mais c'est la loi. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il en a? A priori, là, dans ce cas-là, on a dit, tout ce qu'on n'a pas dit, l'accord tacite et que l'on va selon la loi du pays, eh bien, dans ce cas-là, il faudra le payer. C'est le minhag medina. D'accord? Sauf que, donc je dois lui payer, c'est des dédommagements comme selon la loi. D'accord? Maintenant, ok. Maintenant, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qui se passe si au moment de l'emploi, je lui ai dit, écoute, regarde, sois bien clair, moi j'y connais rien aux lois, je ne veux même pas rentrer avec toi avec ça, j'y connais rien, je ne suis pas avocat, on travaille entre nous. Ce qu'on a écrit, on l'a écrit, ce qu'on n'a pas écrit, on l'a pas écrit, il n'y a rien. Moi je veux pas, il n'y a pas de pitsouim, il n'y a pas de choses, etc. Tu veux pas. Est-ce qu'on dit, écoute, peut-être qu'ils ont fait une faute parce qu'ils n'ont pas respecté les lois du pays, Dina des Malkota, c'est un autre problème. Mais est-ce que l'accord entre nous tient ou ne tient pas? Réponse, il tient. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'on veut. Ah, peut-être qu'il se trouve que tu as fait une faute, que t'as pas respecté les lois du pays. Il y a plein de choses. Peut-être qu'on peut t'attaquer en justice, mais tu peux pas dire entre guillemets, tu peux dire en tant que notre rapport entre êtres humains, il n'est pas bon. Tu peux dire plein de choses, mais en tant qu'accord financier, on doit regarder sur notre accord. Si c'était clair et net que on ne va pas selon le Minhag Medina, mais on va selon ce qui est écrit, et qu'on par exemple on écrit quelque chose qui est contre le Minhag Medina, dans ce cas-là, on ira selon ce qui est écrit et pas selon le Minhag Medina. Donc par exemple, ça c'est intéressant, je sais pas, tu as le droit de prendre des vacances. J'écris dans le contrat, et je te dis, tu n'as pas le droit de prendre des vacances. Ah, c'est interdit par la loi. C'est comme ça, écoute, moi je te dis, tu peux pas prendre des vacances. Après, peut-être que l'État peut m'attaquer et tout, c'est un autre problème. C'est pas vrai, entre toi et moi, on s'est mis d'accord que tu ne prends pas de vacances. Et bien dans ce cas-là, tu ne pourras pas dire, ah, mais si je reprends des vacances parce que l'État. Pourquoi? Parce que comme on s'est mis ça d'accord contractuellement que c'est notre accord, alors dans ce cas. Autre cas, excusez-moi si je dis que c'est pas moi qui le dis, mais ça peut peut-être un petit peu choquer certaines, d'accord? Par exemple, il y a des droits des congés maternité, d'accord? D'après la Torah, il n'y a pas de congé maternité. Évidemment que si une femme est dans un état où elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas travailler, d'accord? Je ne peux pas la forcer à venir travailler, d'accord? Mais si elle peut venir travailler, d'accord? Même si c'est difficile, il faut regarder. D'accord? Si je dis que regarde, on a le droit en France, par exemple, je ne sais pas quelle est la loi, à, je ne sais pas, excusez-moi si je dis quelque chose qui n'est pas correct, 3 mois de congé maternité. Écoute, moi je viens de travailler, mais je t'explique, regarde. J'ai beaucoup de boulot, j'ai beaucoup de trucs, etc. Je sais que là, tu es enceinte, d'accord? Moi, si tu prends 3 mois de congé maternité, je ne peux pas tenir. C'est pas possible de prendre, je te forme, je te déclare. C'est comme ça, je fais tout de suite, je ne peux pas t'employer. Je ne peux pas t'employer. Tu veux venir bosser chez moi, tu t'engages, on met contractuellement que tu prends 3 semaines de congé maternité. Et c'est inhumain, la pauvre, elle a... Est-ce que c'est gentil? Je ne sais pas si c'est gentil ou pas gentil. En tout cas, si elle a accepté ça sur un contrat, qu'elle prend 3 semaines de congé maternité, et bien dans ce cas-là, elle n'aura pas le droit de venir dire ah mais maintenant la loi du pays. D'accord? Et de réclamer, de dire ah mais si tu ne veux pas me donner, alors tu transgresses, donc je te demande des dédommagements. C'est pas possible. Donc encore une fois, il y a le Minhag Medina, il va venir fixer ce qui est l'accord tacite entre nous, là où on ne s'est pas exprimé. Mais si on s'exprime de façon claire contre cette habitude-là, eh bien on devra aller selon notre accord. D'accord? Ok. Allez, juste on finit là-dessus. Dernière chose, on avait parlé de pitsouim, on avait parlé de dédommagements. On a dit comment est-ce qu'on estime les dédommagements. Alors encore une fois, s'il y a un mina qui est clair, donc il y a des lois d'un pays, alors on va selon la loi de ce pays. S'il y a des choses dans lesquelles il n'y a pas de loi, par exemple,
je sais pas, j'ai fait venir un professeur de musique chez moi, et finalement je lui dis, écoute, il n'y a pas d'enfant pour faire un prix. Dans ce cas-là, je ne sais pas s'il y a une loi dans le pays qui nous dit comment je dois le payer. Peut-être que oui, mais a priori on ne la connaît pas cette loi. D'accord? Donc c'est pas ça le minhag. Je ne pense pas que là, dans ce cas-là, la majorité des gens qui ont un problème avec leur professeur de musique, ils vont regarder ce que la loi, ils vont demander à leur avocat comment on doit faire. Ils font comme on s'arrange. C'est quoi l'habitude? Je sais pas. Alors, quand il n'y a pas de minhag, un minhag clair, eh bien on a dit qu'on doit le payer comme un poème battel. On doit le payer ce qu'une personne aurait été prêt à recevoir pour ne pas travailler et rentrer chez elle. Donc moins que 100% du travail. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Si la personne que j'ai en face de moi, eh bien, elle a des dettes. Elle veut bosser. Elle dit, moi, elle n'a pas compris. Moi, j'aime pas être chez moi. Moi, je veux bosser. Eh bien, dans ce cas-là, je devrais lui payer 100% de son salaire. Pourquoi? Parce que vu que cette personne-là, très clairement, on a dit pourquoi est-ce que je dois lui payer pourquoi je ne lui fais pas de dégâts? Parce qu'au fond, d'un côté, c'est vrai qu'il perd de l'argent, mais il gagne du repos et il peut vaquer à ses occupations. Mais si cette personne-là, tu vois, qu'elle dit, moi, je ne veux pas vaquer à mes occupations, je veux gagner de l'argent, j'ai des dettes, je veux payer le mariage de mes enfants, je veux travailler, bien dans ce cas-là, il faudrait lui payer 100% de son salaire. Dernière chose intéressante, pardon, excusez-moi, excusez-moi, je ne sais plus c'était quoi ce que vous voulez dire. D'accord, je ne sais plus ce qu'on avait dit, ce que je voulais rajouter sur le changement de travail. En tout cas, pour revenir sur ce qu'on a dit, on revient sur des points importants. Ça a été là. Premier point, que faites des contrats, faites des accords. Une fois qu'on s'est mis dans un accord, à moins qu'on a fait quelque chose, on a mis dans l'accord quelque chose qui est contre les lois de la Torah, qu'elle est vraiment claire et nette, on a mis des intérêts, on a dit tu dois travailler Shabbat, etc. Et bien dans ce cas-là, on ira selon les accords, l'accord du contrat, ce qui a été mis. Si on n'a pas mis d'accord, eh bien on a plusieurs degrés. Premièrement, on ira selon les minhag et mina. Si un minhag qui est clair sur qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, ou s'il y a une loi qui est claire, eh bien dans ce cas-là, on ira selon le minhag et medina. D'accord. S'il n'y a pas de minhag et medina, alors, premièrement, amotimi chaverola veraya. Si il y a un cas de force majeure, aucun des deux ne pouvait savoir que ça allait arriver, et bien dans ce cas-là, vu qu'on ne s'était pas mis d'accord, eh bien on ne devra pas lui prendre de l'argent de la poche. Si par contre, on est dans un cas où c'est pas qu'on ne pouvait pas prévoir que ça allait arriver, cette chose-là, mais il ne s'est rien passé, c'est juste que l'employeur maintenant n'a plus de boulot à donner à l'employé, l'employeur a dû prévoir le coup, il n'a pas prévu le coup, eh bien, si il peut lui trouver un autre travail, il devra lui donner un travail à son entreprise qui est du même ordre et qui est un travail que la personne aurait fait. Si ce travail est plus facile, eh bien il le paye son salaire normal bien qu'il soit plus facile. S'il est plus dur, il devra le payer la différence. Ou s'il va chez quelqu'un d'autre et que l'autre ne paye pas plus, alors c'est lui qui devra payer la différence. Et c'est lui qui devra payer la différence. Et si l'employé refuse, et bien dans ce cas-là, c'est l'employé qui démissionne et il ne devra pas payer de dédommagement. Les dédommagements, dans le cas où il n'a pas de travail à lui donner, c'est soit selon le minhag medina, s'il y a des pitsouim, s'il y a des dédommagements à payer en cas de licenciement. S'il n'a pas de loi de minhag medina, et bien on le paiera qui est poel batel, on estimera combien est-ce qu'une personne est prête à recevoir pour rester chez elle plutôt que pour aller travailler. Ah oui, je me souviens de ce que je voulais rajouter. Qu'est-ce qui se passe si je veux employer un employé la journée et à midi, j'ai plus rien à lui faire faire. Je lui dis, écoute, j'ai rien à te faire faire, je te paye. Maintenant que je te paye, il dit, tu vas me payer plein. D'ailleurs, je te paye plein pot. Maintenant, je te paye plein pot. Maintenant, t'es chez moi, tu sais quoi? Lis des Tehillim. Mais je vais pas lire des Tehillim, moi. Il dit, bah si, t'es un juif, lis des Tehillim. Je te paye. Ton temps m'appartient. Étant donné que ton temps m'appartient, je peux faire ce que je veux. Alors là-dedans, il y a une chouva intéressante qui est je dit non. L'employé, tu as le droit de lui donner un travail pour lequel ce travail-là, on a dit, pourquoi tu aurais donné un travail? Parce qu'on dit que s'il n'avait pas travaillé chez toi, il aurait pris ce travail. Mais là, c'est vrai que lui, il a des obligations vis-à-vis de Dieu, d'étudier la Torah, ou de prier, ou de mettre les tefilines, ou de faire. Mais quand je te
tu viens travailler chez moi, tu viens pas mon esclave, tu viens pas une poupée, je fais ce que je veux avec toi. Donc, je ne peux pas maintenant décider que je te fais faire chose. Ah, tu aurais dû le faire de façon vis-à-vis de Dieu, bah, débrouille-toi vis-à-vis de Dieu. Mais là, l'employé ne pourra pas te forcer. Donc, c'est-à-dire que même si je me retrouve à payer pour le temps de quelqu'un, eh bien, je ne pourrai lui donner à faire que des activités ou que des travaux qu'on estime que cette personne-là aurait faites par elle-même si elle n'avait pas eu de travail. Hachem, je vous laisse m'envoyer des idées pour le prochain sujet et je passe aux questions tout de suite.